Jean-Bernard, le Ventoux est le sport, mais là on a un peu abandonné le vélo et l'automobile pour se consacrer à d'autres sports, c'est ça? Oui, on s'est aperçu que le Ventoux était un vrai terrain de sport. On parle souvent sur les médias effectivement du vélo et puis de l'automobile. Là, on a voulu faire un inventaire un petit peu de tous les sports qui se pratiquaient sur le Ventoux et quelle était la problématique aussi liée à ces sports et au terrain de sport qu'ils empruntent, à savoir le massif. On va parcourir ce sommaire. Ça démarre quand même bien sûr avec les premières épreuves sportives. Oui, tout à fait. Donc j'ai partagé ce dossier du numéro 74 des Carnets du Ventoux avec Bernard Mondon. Nous y avons travaillé ensemble et c'est lui effectivement qui a fait un inventaire des premières épreuves sportives qui ont eu lieu sur le massif du Mont Ventoux. Et il fallait lui parler bien entendu de l'histoire du sport au Ventoux et elle est longue. Le cyclotourisme est quand même présent puisqu'on voit le Ventoux et les randonnées permanentes de la Fédération française de cyclotourisme. On a voulu se limiter, sinon il aurait fallu consacrer un dossier entier à cette discipline. On a voulu se consacrer plus particulièrement à celle qui était officialisée par la Fédération française de cyclisme. Donc on s'est tenu simplement à en faire un inventaire et à noter quel était le kilométrage, le point de départ et le point d'arrivée. Voilà, c'est simplement un inventaire exhaustif par rapport à la Fédération française. Voler en parapente au-dessus du Ventoux, bien sûr. Pierre Faton a rencontré Emmanuel Rousseau, spécialiste en la matière. Oui. Et c'est un peu nouveau quand même, parapente. Oui, c'est-à-dire que c'est pratiqué déjà depuis un certain temps, mais c'est fait de façon silencieuse, ce n'est pas médiatisé. Il y a une réglementation, il y a à observer, donc c'est coiffé par des associations ou des clubs qui se disciplinent pour arriver à pratiquer ce sport et en même temps à respecter le massif. Et Pierre Faton donc, a rencontré le spécialiste du parapente au Ventoux, à savoir Emmanuel Rousseau. Donc un article très intéressant, très bien documenté. Jean-Bernard, le club alpin français, bien sûr, est dans le Ventoux depuis fort nombreuses années. Oui, absolument. Et il nous fait un inventaire exhaustif de toutes les activités qui sont à l'actif du club alpin français, autant l'escalade que les randonnées à ski, que le ski et de nombreuses autres activités. Ouais. Surprenant, on pourrait dire, je pense, le Ventoux à roller. Ça, c'est vrai qu'on a moins l'habitude. Alors, on aurait pu faire énormément d'articles sur les sports parallèles, les gens qui ont escaladé le Ventoux, qui sur un pied, qui à roller, qui a patin à roulette, qui l'a descendu, qui l'a monté. Voilà, tous les exploits sont permis dans le Ventoux. Et on a voulu faire un clin d'œil à ces gens venus de Marseille, tout un club de roller qui a escaladé le Ventoux et puis qui nous a fait un commentaire de son escalade. C'est intéressant, c'est assez vivant. L'escalade au Ventoux. Si le club alpin français anime des sites d'escalade, il y a néanmoins des associations qui viennent faire de l'escalade en dehors et on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne le savais pas avant d'avoir interviewé les gens spécialisés dans l'escalade, qu'il y avait 3 sites très très importants dans le Ventoux, notamment celui de Saint-Léger, où d'ailleurs évoluait récemment la championne du monde d'escalade. Et ces sites intéressent tous les escaladeurs, on va dire, d'une partie de France et même d'ailleurs. Pour sa part, Franck Thoriot nous parle d'un nouvel élan pour le tourisme à vélo. Alors ça, c'est une nouveauté qui a été mise en place par toutes les associations et les syndicats qui s'occupent de la valorisation du Ventoux au niveau touristique. Et c'est une initiative intelligente et raisonnée qui permet d'offrir aux touristes, par le biais des offices de tourisme ou d'autres organismes, d'offrir des circuits types avec des idées pour visiter le Ventoux de façon sportive.
le Ventoux bien entendu, mais ses alentours, c'est-à-dire tous les circuits qui sont au pied du Ventoux, tant en randonnée cycliste qu'à pied. Nicolas Bourg, pour sa part, nous parle des activités de pleine nature. Vaste sujet. Alors, vaste sujet aussi, bien entendu, les activités de pleine nature, tout ce qu'il y a à faire dans le Ventoux. Le but étant, bien entendu, de pratiquer des activités de pleine nature, mais de façon raisonnée, de façon encadrée, en respectant le massif qui en a bien besoin. Olivier Bruno nous fait partager sa passion du mountain bike et le Mont Ventoux. Alors là, bien entendu, aussi, il y a eu beaucoup de polémiques autour du mountain bike, VTT, et ainsi de suite. Les VTTistes qui empruntent tous les sentiers dans les zones protégées. Donc, cette initiative-là, Olivier Bruno, toujours dans le même esprit de respect de la montagne, essaye de développer et de faire connaître son sport, tout en balisant des circuits qui permettent de canaliser les sportifs dans des zones où ils peuvent circuler. Alors Odette Boyac, bien sûr, c'est amusant, nous parle de l'ascension à reculons avec Kléber-le-Duc. Un peu comme dans l'initiative des rollers, bien entendu. Kléber-le-Duc, un local de Montmaron, il a escaladé le Ventoux en marche arrière. Comme c'est très récent et que nous n'avons pas parlé encore sur les carnets, nous avons cru bon de faire un article, un clin d'œil, on va dire, à ces sportifs de l'impossible ou de l'original. Pour sa part, Luc Reynard, bien sûr, nous parle des élus et du Grand Prix de ski des élus. Oui, nous avons parlé très souvent du ski au Ventoux. Nous avons consacré un dossier sur les stations de ski déjà, il y a quelques années. Donc on ne voulait pas faire un article redondant. Alors quelque chose dont nous n'avons pas parlé, eh bien c'est ce Grand Prix qui a lieu tous les ans, le Grand Prix des élus, donc, qui se réunissent tous les ans au Chalet Reynard, à l'initiative du maire de Bedouin. Et Luc Reynard, le maire, donc, nous a fait un petit article relatant cet événement. Avec Pierre Lardet, on revient dans la nature et dans le Ventoux profond. Il ne faut pas oublier qu'il était recordman du monde de l'heure, mais il nous parle très bien du Ventoux et puis on aborde plein de sujets avec lui. Voilà, un très grand sportif qui vit dans le Ventoux, une des rares personnes qui a toujours vécu dans le massif et qui réside à près de 1000 mètres d'altitude. Donc il connaît vraiment la problématique de la montagne, il connaît la montagne de l'intérieur. Et Pierre est aussi un ancien grand sportif international et on a échangé quelques propos. D'abord sur les courses à pied qui avaient lieu dans le Ventoux, qui ont lieu aujourd'hui dans le Ventoux, et puis le trail qui se développe de plus en plus. Et ensuite, bien entendu, encore une fois, la problématique des sportifs sur un terrain de sport qui est envahi de plus en plus. Donc Pierre nous a parlé de tout ça. Planer grâce au Ventoux. C'est intéressant parce que c'est sûr qu'on est au-dessus du Ventoux en vol à voile, c'est-à-dire en planeur, mais que les planeurs vont se servir du Ventoux pour monter grâce au système, au principe du thermosiphon. Ils vont se servir de la montagne pour grimper et ensuite ils vont bien sûr l'observer. Et nous avons d'ailleurs quelques très belles vues du Ventoux, vues de planeurs. Et M. Racco, donc, qui est le président de l'association Vélivol de Carpentras, nous a fait un très bel article qui nous explique tout ça, quelque chose qui est assez méconnu. Pour terminer, on aura le Ventoux en courant, avec alors le Faton fils et Armengol. Voilà, M. Armengol et Faton fils, comme vous dites, qui sont des trailers, des sportifs qui fréquentent très souvent le Ventoux et qui nous ont décrit un de leurs périples au Ventoux. On a cru bon de terminer là-dessus, ce qui nous permet de partager un petit peu les sensations de ces sportifs dans le Ventoux. Et ils sont nombreux. Au départ, on a pensé, en choisissant de faire un tel dossier, qu'on allait faire des articles redondants par rapport aux articles déjà parus, qu'on allait reparler de choses qui étaient déjà connues. Et en définitive, on a découvert
beaucoup de disciplines qui sont souvent pratiquées de façon cachée, silencieusement. Et donc on apporte, je crois, beaucoup d'informations pour les amoureux du Ventoux et qui ne connaissaient pas ces disciplines-là. Et puis pour celles que l'on connaissait bien, eh bien, des spécialistes nous ont apporté des compléments d'informations. Et globalement, on a surtout voulu interroger chaque spécialiste sur le devenir de leur sport et puis surtout sur le devenir de cette montagne que l'on doit respecter à tout prix. Ce n'est pas un terrain de sport à violer, c'est un terrain de sport peut-être, mais à respecter. Merci Jean-Bernard. Merci.